Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 439 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Comme d'habitude on va commencer rapidement par l'anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sakai qui fête aujourd'hui 28 ans. Voilà pour le défenseur japonais de l'Olympique de Marseille qui devrait être titulaire ce soir face au RB Leipzig, voilà, en Europa League. Donc bon anniversaire à Sakai. Ensuite on va ouvrir bien évidemment la page Ligue des Champions et on va commencer avec le match entre le Real Madrid et la Juventus. Donc hier je vous ai fait un petit prono, j'ai dit 3-1 et le problème c'est que j'ai dit 3-1 pour le Real Madrid et voilà, score final 3-1 pour la Juventus. Donc vraiment grosse performance quand même pour la Juve. Donc un doublé de Mandzukic, un but de Matuidi et un but de Cristiano Ronaldo. Regardez la minute où Ronaldo a inscrit ce but là, 97e minute, juste avant voilà les prolongations, parce que normalement il y avait le score parfait sur les deux matchs, il y avait 3-0, enfin les deux équipes visiteuses s'étaient imposées 3-0, donc ça devait aller en prolongation et Ronaldo voilà crucifié bien sûr la Juventus juste avant le coup de sifflet final. Donc voilà, c'est le Real Madrid qui est qualifié. Donc il y a beaucoup de débats quand même sur ce match là, est-ce qu'il y avait penalty ou pas sur la faute voilà, sur Lucas Vazquez et Benatia, le défenseur marocain, voilà, qui aurait fait faute. Pour moi perso je pense quand même qu'il y a faute, vous mettrez en commentaire pour vous est-ce qu'il y avait faute ou pas, mais voilà quand même pour finir bien sûr sur ce match là, c'est quand même le Real Madrid voilà, qui se qualifie pour les demi. Ensuite, quelques déclarations sur cette rencontre. On va commencer avec Chiellini, le défenseur vraiment solide de la Juventus. Il a dit: ça a été le plus grand vol que j'ai subi dans ma carrière. C'est choquant que ce soit toujours le Real Madrid qui soit favorisé en Ligue des Champions et jamais le contraire. On n'est pas les premiers, pas les derniers. Donc voilà ce qu'a dit Chiellini, que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage, que normalement il n'y avait pas penalty. Après ça, vous de juger chacun bien sûr son opinion. Donc voilà ce qu'a dit Chiellini. Ensuite, une autre déclaration cette fois-ci, c'est celle de Benatia. C'est quand même lui qui a fait la faute là, sur Lucas Vazquez. Pour le penalty bien sûr pour le Real Madrid. Il a dit: je suis dégoûté de plus en plus de ce monde de football. Quand tu fais des efforts comme ça, un arbitre ne peut pas se permettre de donner un penalty comme ça à la 93e minute. Jamais je n'ai été faire une poussette, c'est grave, très grave. Donc voilà ce qu'a dit Benatia. Donc pour lui il n'y avait pas faute, bien sûr il ne va pas dire voilà, qu'il a fait une faute, mais voilà ce qu'a dit Benatia, pour lui il n'y avait pas faute et que l'arbitre a un peu le même discours là que Chiellini, tout simplement il a favorisé l'équipe du Real. Ensuite, une déclaration de Matuidi, le joueur français qui a été très bon hier, en plus buteur sur le 3e but de la Juventus. Il a dit: on peut perdre des matchs, mais pas comme ça. Je pense que l'arbitre gâche tout. À vitesse réelle, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Il aurait pu avoir un peu de recul, il n'en a pas eu et ça gâche tout. Donc c'est vrai que la Juventus, avec tous les efforts qu'ils ont produits voilà, sur ce match-là, surtout de faire, on peut dire, une remontada, parce que 3-0, ils étaient en train de faire le plus gros coup quand même du siècle. Et voilà, l'arbitre quand même tout gâché. Donc voilà la déclaration de Matuidi. Ensuite, cette fois-ci, la déclaration de Buffon. Il a dit: je suis vraiment très heureux de ce que nous avons réalisé ce soir. Nous étions dans une situation impossible. On a vraiment réalisé quelque chose d'incroyable ce soir. La dernière action, l'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vue. Donc voilà, on voit que tous les joueurs bien sûr de la Juventus, même tous les supporters de la Juventus, pour eux, il n'y avait pas penalty. Ensuite, pour continuer avec Buffon, donc un journaliste lui a posé une question, il lui a demandé si c'était son dernier match de sa carrière. Donc il a dit: on verra, c'est très probable. Donc ça veut dire en gros voilà, que Buffon, hier soir, c'était le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière. Donc il en a fait pas mal, on parlera de ses stats tout à l'heure. Donc voilà les gars, une info pratiquement officielle. Buffon arrête bien sûr avec la Juventus, on va dire en Ligue des Champions. Ensuite, Buffon a écopé hier soir du premier carton rouge de sa carrière en Ligue des Champions. Donc lui aussi il termine on va dire sa carrière voilà, sur une mauvaise note. Donc après il termine quand même sur une belle note, parce qu'il a quand même gagné un match voilà, 3-1 face au Real Madrid et surtout à Madrid. Mais voilà, il termine avec un carton rouge, un peu comme l'avait fait Zidane en 2006. Ensuite les gars, regardez la une Journal Sport. Donc c'est un journal on va dire spécialisé sur l'équipe du Barça. Donc c'est marqué en gros le vol du siècle. On les a quand même marqué ça en gros, voilà le Journal Sport en Espagne. Et regardez le contraste avec la une Journal Marca. Donc eux c'est vraiment un journal on va dire plus spécialisé sur l'équipe voilà, du Real Madrid. Et c'est marqué fouet penalty. Donc il y avait penalty. Donc on voit vraiment le contraste entre les deux presse espagnole. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo, est le premier joueur de l'histoire à marquer à chacun de ses 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Voilà les gars, une info sur Ronaldo sur les 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc déjà cette année en Ligue des Champions, depuis le premier match de phase de poule, à chaque fois il a inscrit minimum un but, Cristiano Ronaldo. Et même depuis la finale l'année dernière, à chaque fois un but pour Ronaldo, on va dire en Ligue des Champions. Ensuite Ronaldo est le 3e joueur à atteindre le cap des 150 matchs en Ligue des Champions, après Casillas 167 et Xavi 151. Et on peut voir Ronaldo a disputé voilà, hier soir
fort, hein, 150e match. Et on peut voir 150 matchs, 120 buts et 36 passes décisives. Donc des stats vraiment incroyables. Hein. Donc s'il continue comme ça, j'en suis sûr, avant la fin de sa carrière, il pourrait peut-être atteindre la barre des 150 buts en Ligue des Champions. Ce serait vraiment très compliqué, hein, pour essayer de le battre. Ensuite, officiel, Ronaldo devient le joueur ayant marqué le plus de buts, 10, face à une même équipe en Ligue des Champions. Donc c'est voilà l'équipe favorite, hein, de Cristiano Ronaldo, où il aime le plus marquer. C'est contre la Juventus, déjà 10 buts inscrits, hein, pour Ronaldo contre la Juventus en Ligue des Champions. Ensuite, Mario Mandzukic a inscrit le but le plus rapide encaissé par le Real Madrid à domicile dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc je crois que c'est intervenu à peu près au bout de 1 minute 20. Donc voilà, c'est le but, hein, le plus rapide encaissé par le Real. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs sur une saison de Champions League. Donc le premier, hein, c'est Ronaldo. Donc c'était la saison 2013-2014. Il avait quand même marqué 17 buts. Sinon, le deuxième, c'est encore Ronaldo, 16 buts. Donc c'était l'année 2015-2016. Et cette année, il est déjà à 15 buts. Donc c'est en cours, hein, parce qu'il lui reste encore les 2 demi-finales. Et pourquoi pas la finale. Ensuite, cette fois-ci, regardez les stats de Buffon en Ligue des Champions. Donc on en a parlé, normalement. Ça devait être son dernier match, voilà, de Ligue des Champions hier. Donc en tout, c'est 117 matchs. Hein, pas mal, hein, quand même, pour Buffon. Et plus de 50 clean sheets. Donc lui, c'est pas des buts, hein, voilà, qui marque. Lui, c'est une grosse performance quand il se prend pas de but. Il a quand même fait 50 matchs en Ligue des Champions sans prendre de but. Ensuite, à parler d'un joueur, hein, vraiment épatant à chaque fois qu'il joue, hein, c'est Isco. N'a plus loupé une passe depuis 4 matchs championnat plus Ligue des Champions. 130 passes réussies, hein, pour Isco. Ça fait 4 matchs d'affilée où il n'a pas loupé une passe. Donc voilà, on sait qu'à chaque fois il y a de la pression et tout, mais lui, à chaque fois, bien sûr, il est serein, Isco. Donc sa dernière passe ratée date du 10 mars dernier contre Eibar. Donc voilà une petite info sur Isco. Ensuite, Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo s'étonne de la colère de la Juventus. Donc Ronaldo a réagi, hein, après bien sûr voilà, la rencontre et pourquoi la Juventus, voilà, a protesté. Donc il a dit je ne comprends pas pourquoi les joueurs de la Juventus ont contesté le penalty si Benatia n'avait pas commis la faute. Lucas, donc Vasquez, aurait marqué. Il le charge par derrière. Donc voilà ce qu'a dit à Ronaldo. Pour lui, bien sûr, il y avait penalty. Ensuite, on a parlé de Sergio Ramos qui risque gros. Donc Real Madrid, grosse sanction à venir pour Sergio Ramos. Déjà hier, il a manqué beaucoup à l'équipe, hein, du Real Madrid. On voit quand il n'est pas là. Le Real Madrid en défense, hein, ça va pas du tout. Mais sinon, les gars, on peut voir aussi que Sergio Ramos, hein, pourrait manquer le prochain match, voilà, de Ligue des Champions. Allez, pourquoi? Parce que hier, voilà, Ramos qui était suspendu hier, il est descendu à la fin du match dans le tunnel, juste à côté de la pelouse. Et voilà, quand tu es suspendu, tu dois rester en tribune. Et Allegri, voilà, l'a vu. Donc Allegri va le signaler à l'UEFA. Donc si l'UEFA, on peut voir, ouvre un dossier sur Sergio Ramos, il pourrait louper, voilà, le prochain match. Donc ce serait vraiment un gros coup dur, hein, quand même pour le Real Madrid et aussi pour Sergio Ramos qu'on voit quand il n'est pas là. Bien sûr, hein, la défense du Real Madrid ne suit pas. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et 8e qualification consécutive pour les demi-finales. Donc il y a des clubs là, comme le PSG, voilà, qui rêvent d'atteindre au moins les demi-finales en Ligue des Champions. Et on voit qu'une équipe comme le Real Madrid, la plus grande équipe, voilà, de la planète, et ben ils arrivent depuis 8 ans d'affilée à chaque fois minimum en demi-finale, hein. Ils ont quand même gagné les deux, voilà, précédentes, on va dire Ligue des Champions. Donc voilà les gars, une stat, hein, sur le Real. Ensuite, jetez un coup d'œil aux équipes qualifiées pour ces demi-finales. Donc on peut voir AS Roma, Liverpool, Real Madrid et il y a aussi le Bayern. Bon, on va pas en parler beaucoup parce que le match retour, il y a eu 0 partout. Donc c'est pour ça, voilà, le principal, hein, c'est que le Bayern sont en demi. Ensuite, le tirage au sort des demi-finales se déroulera vendredi à midi. Donc demi-finale aller, ça sera le 24 et 25 avril. Et les matchs retour, ce sera le 1er et le 2 mai. Donc voilà les dates, hein, les gars, des demi-finales. Ensuite, une petite photo d'Arturo Vidal. Donc on voit hier qu'il est en train de célébrer le but, hein, de la Juventus, son ancien club, contre le Real Madrid. Et lui, voilà, et donc déjà il jouait pas avec le Bayern. Je sais pas s'il était blessé ou suspendu. Donc il était dans les tribunes, hein, du stade, hein, bien sûr, du Bayern Munich pour regarder le Bayern face à Séville. Mais sur son téléphone, il regardait le match, hein, de la Juventus. Et dès qu'ils ont marqué, bien sûr, il était content parce qu'on le voit en train de lever son bras. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc surtout ce soir, hein, il y a l'Olympique de Marseille qui reçoit Leipzig. Donc le match sera sur Beansport 1 et W9. Hein, donc tout le monde pourra voir le match. On va continuer, hein, sur cette rencontre. Donc déjà plus de 60 300 billets ont été vendus pour la réception de Leipzig au Vélodrome. Le record d'affluence de l'OM en Coupe d'Europe de 58 897 spectateurs contre Newcastle en mai 2004 devrait sans surprise tomber jeudi. Donc voilà les gars, bonne nouvelle, hein, pour l'OM. Normalement ce soir le stade Vélodrome va être à guichet fermé. Voilà, quasiment il va y avoir une très grosse ambiance pour pousser l'Olympique de Marseille pour essayer de battre, hein, cette équipe de Leipzig. Parce que moi j'y crois, j'en suis sûr, ils vont se qualifier ce soir l'Olympique de Marseille. Surtout si le Vélodrome, voilà, est chaud bouillant. Donc j'espère, hein, qu'ils vont se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League. Et pour finir, hein, sur cette rencontre, donc une déclaration de Rudi Garcia, il a dit: les statistiques de l'UEFA disent qu'on a environ 45% de chances de se qualifier après avoir perdu 1-0 à l'aller. Quoi qu'il en soit, il faudra marquer et tout faire pour garder notre cage inviolée. Donc j'espère, hein, que ce soir l'Olympique de Marseille vont faire une grosse entame, voilà, de match, surtout avec la pression, voilà,
de les supporters avec l'ambiance qu'il va avoir. Donc je suis sûr qu'ils peuvent marquer 1 ou 2 buts dans les 30 premières minutes. Après, ça va de faire vraiment le taf et essayer de pas se prendre de buts et marquer le plus de buts possible. Et j'en suis sûr qu'il y aura la qualif au bout. Ensuite, on va parler de l'AS Roma ces 2 dernières saisons en Europe. Donc l'année dernière, quand même éliminé par Lyon en 8e de finale de la Ligue Europa. Donc voilà, c'était plutôt moyen quand même pour l'AS Roma l'année dernière. Mais cette année, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Barça. Donc voilà, c'est pas pour descendre bien sûr Lyon, mais quand même le Barça est supérieur à l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc on voit le contraste entre l'AS Roma de l'année dernière et l'AS Roma de cette année. Ensuite, le FC Barcelone a encaissé avant-hier face à la Roma autant de buts que sur ses 9 premiers matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est vrai, ils ont encaissé un but face à l'AS Roma au match aller. Sinon, ils avaient encaissé seulement 2 buts depuis le début de la Ligue des Champions cette année. Et voilà, avant-hier, ils en ont quand même pris 3. Donc voilà, plutôt la défense plutôt moyenne du Barça. Ensuite, regardez la nouvelle coupe d'Antoine Griezmann. Donc fini les cheveux longs pour Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Donc il a tout coupé. On voit que c'est une coupe plutôt courte. Donc voilà les gars, le changement de coupe de Griezmann. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est J-64. Et la stat, c'est Norman Whiteside, est le plus jeune joueur de l'histoire du mondial. Donc 17 ans et 41 jours. Contre la Yougoslavie en 1982. Donc voilà la stat de la journée. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur le match Marseille-Leipzig. Donc pour vous ce soir, est-ce que l'Olympique de Marseille va se qualifier face au club allemand du RB Leipzig? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc pour moi, ils vont se qualifier. Après, je ne pourrais pas donner un score exact, mais pour moi ce soir, ils vont gagner. Il y aura la qualif au bout. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 439. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 440 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.